Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager mon témoignage du breathwork. Donc j'ai découvert le breathwork en fin d'année 2021, décembre, vraiment à la fin de l'année. J'ai entendu un témoignage sur les réseaux et en fait j'étais très curieuse parce que j'aime bien expérimenter des choses. Et j'étais à un moment de ma vie où je sentais que pour moi, j'avais des trucs encore à lâcher, qui étaient vraiment dans l'inconscient, parce que donc j'œuvre sur moi beaucoup depuis maintenant quelques années, et j'ai fait beaucoup de choses au niveau du conscient. Euh, Consciemment, j'ai transformé des choses qui étaient dans l'inconscient, je l'ai amené dans la conscience, mais il y avait des choses qui étaient aussi très profondes dans l'inconscient, euh, que je ne savais pas comment aller chercher, et j'ai- pour moi, il y avait des choses, mais je ne savais même pas quoi, parce que vu que c'était dans l'inconscient, voilà. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je dirais que même des choses dont on a conscience, en fait, il faut les faire passer par le corps pour vraiment, voilà, le laisser circuler et tout ça. Donc c'est finalement l'expérience du breathwork et ce à quoi je me suis formée. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je dis ça. À ce moment-là, c'est pas quelque chose, je voyais pas ça forcément comme ça. Et donc, bref, voilà, il me manquait un truc pour moi, mais aussi dans les accompagnements, parce que pareil, je partageais des clés avec des questions à se poser, etc., voilà, pour prendre conscience de certaines choses. Mais encore une fois, je savais que soit il y a des personnes pour qui c'est pas évident de faire un travail en conscience, et d'autres personnes qui, comme moi, avaient fait un travail ou avaient commencé un travail, mais avaient aussi besoin d'aller passer par le corps et l'inconscient. Et donc, je cherchais ça sans vraiment chercher. Je me demandais quoi, mais il n'y a rien qui me parlait. Et c'est un peu ce que j'ai demandé à la vie, et puis j'ai aussi un peu laissé faire. Donc, je tombe sur ce témoignage, et vu que j'aime bien expérimenter et que au plus c'est dingue, au plus je me dis waouh, je vais vivre un truc de fou, ça va être génial. Là, j'entends un témoignage et la personne, elle parlait, elle disait que genre t'as les mains qui sont bloquées comme ça en pince de crabe, tout ça. Et là, moi, je me disais non mais il faut que j'essaye ce truc. Comment ça, la respiration, elle peut te faire prendre conscience de certaines choses. Elle peut t'amener à avoir voilà, des pinces de crabe, et etc. Et il y avait une part de moi qui, oui, je crois complètement que c'est faisable parce que j'avais déjà vécu des expériences. J'avais fait, d'ailleurs, tout a pris sens. J'avais fait Vipassana pendant 10 jours où on médite 10 heures par jour, etc. Et il y avait des choses auxquelles je n'adhérais pas. Et je trouve qu'en fait, avec le breathwork, j'ai complètement compris ce que j'avais vécu à ce moment-là et la puissance de Vipassana. Mais bref, c'est pas le sujet Vipassana. Et donc voilà, je suis allée sur internet, j'ai cherché sur internet et à force de chercher, je suis tombée sur Lucille Fock, avec qui je me suis formée, qui fait Live Breathwork. Et donc je suis allée voir sur son site, j'ai vu qu'en fait le 20, oh, je sais plus, mais style le 29 décembre, il y avait un breathwork avec le thème le passage. Et je me suis dit, bon ben clairement, allez, on va démarrer cette nouvelle année et on va faire ce thème-là. Et donc là, j'ai fait ce breathwork et j'étais genre waouh, waouh, un truc de fou. Je venais de vivre l'expérience la plus dingue de ma vie. J'avais tout mon visage, j'avais l'impression, je respirais, j'avais l'impression que je ressemblais à Quasimodo. J'avais l'impression que mon visage il s'était déformé. Euh, J'avais des sensations trop cheloues dans mon corps. Enfin, il s'était passé plein de choses. Et en même temps, j'étais là et je respirais. Et en fait, c'est comme si voilà, il y avait une petite voix qui m'avait dit c'était ça l'outil que tu cherchais. Et comme si je me suis vue tout de suite partager le breathwork et accompagner des gens et les guider dans des séances. Et donc là, je me suis dit bon, ok, ben, je vais me former au breathwork. Mais en même temps, mon expérience, elle est minime. Je l'ai fait juste une fois. Et donc, je commence un peu à regarder les formations sur Internet. Mais il n'y a rien qui m'attire et finalement, du coup, la session que je viens de faire avec Lucille, je me dis, en fait, elle forme, donc en fait, je vais aller me former auprès d'elle. Et, euh, et en soi, en fait, j'en sais rien, je sais même pas, mais je sens que sa vibration, elle me parle. Et en fait, juste après,
il y a le sommet. Donc, c'est-à-dire qu'après, en gros, voilà, tu te formes pendant X mois auprès d'elle. Et après, elle organise avec tous les nouveaux formés un sommet en ligne où tous les jours, en fait, tu peux aller respirer. Et ça permet aux nouveaux praticiens de s'exercer en ligne. Et ça permet aussi aux gens de découvrir, parce que c'est gratuit ou enfin sur don. Et donc, je me suis inscrite à plein de sessions pendant 10 jours. Et, euh, et là, en fait, pendant 10 jours, j'ai vécu des trucs de, j'ai vécu plein de choses. D'ailleurs, ma deuxième session, je me suis retrouvée moi-même avec les mains comme ça. Et heureuse, enfin voilà, vu que tout avait été super bien expliqué, j'étais complètement en confiance, autant dans la personne qui avait expliqué, je ressentais que oui, je pouvais faire confiance. Et autant dans ce que mon corps il vivait, genre j'avais confiance en mon corps. Bon bah écoute, si t'es comme ça, je sais que je vais pas finir ma vie comme ça. Donc c'est ok en fait. Voilà. Et en fait, j'observais juste mon corps se raidir de tous les côtés. Et je trouvais ça juste fou. Alors, je ne saurais plus dire à ce moment-là, parce que je n'avais pas forcément noté. Donc maintenant, c'est ce que je conseille. Euh, J'avais pas noté, voilà, mais je sais qu'il y a eu plein de prises de conscience pendant cette semaine-là. J'ai commencé à faire mes premiers breathwork où je pleurais comme un bébé parce que je venais de prendre conscience d'un truc, ou des fois je pleurais, je savais même pas pourquoi, mais du coup, ok, il y a un truc qui se libère. Et en fait, du coup, je me suis formée. Je me suis formée et en fait, j'ai respiré donc pendant plus de 6 mois, même encore à l'heure d'aujourd'hui, une fois par semaine. Donc autant te dire que ce n'est pas une formation, mais une thérapie approfondie. Parce que quand tu sais qu'un accompagnement sur 10 séances peut mener à des transformations incroyables, donc imagine 6 mois de respiration, n'est-ce pas? Donc une fois par semaine, voire il y a eu des fois où c'était tous les jours. Donc ouais, c'était... voilà. Et donc j'ai vécu des expériences incroyables. Et j'ai vu aussi, et depuis, les personnes que je fais respirer, mais les personnes qui ont respiré et qui se sont formées à mes côtés, tous les témoignages, etc. Effectivement, en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais strictement pas ce que le breathwork me réserve en termes d'expérience, parce que c'est fou à quel point on peut absolument tout vivre. Et, euh, et en fait, c'est le truc, l'expérience. C'est dingue quand même. En tout cas, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est la seule expérience où moi-même, c'est ce que je me suis dit, et tout le monde qui pratique la séance, à l'heure d'aujourd'hui, moi en tout cas, tout ce que j'ai entendu, c'est ça. Les gens disent, ils ont pleuré, ils ont crié, tu vis des trucs, genre t'as mal. Il y a des fois où je sentais que là, il y avait un truc qui bloquait, et genre comme si, genre, ouais, je criais de genre, ah, ça me fait mal. Et en fait, ça me faisait mal, mais ça me faisait pas vraiment mal. C'était genre, je sens que ça me fait mal, mais c'est pas vraiment un mal. Enfin bon, il faut le vivre de toute manière pour, voilà. En tout cas, là, je parle de mon expérience. Et en fait, tu peux passer la séance voilà, à pleurer, à crier, à avoir mal, à trembler, à ci, à ça. Et après la séance, le trois quarts, voilà, après je dis pas que c'est forcément tout le temps, parfois c'est chamboulant un peu, mais voilà, la plupart du temps c'est après la séance, ça va. Ouais, franchement, c'est un truc de fou, je suis remuée, c'est encore un peu, voilà, mais ouais, je me sens bien. Tu te dis, attends, tu viens de passer 1 heure à chialer, à crier, à, voilà, et en fait, vu que c'est un truc qui s'est libéré, alors, attention, c'est pas forcément tout le temps, dans le sens où parfois, en fait, euh, il faut y retourner parce que le truc, il a pas complètement lâché. Et ça m'est déjà arrivé voilà, de faire une séance où la personne, en fait, sur le coup, ouais, ça va, ok, ça va. Même si voilà, j'avais pleuré toute la séance, là, ça va. Puis finalement, le lendemain, il y a des choses qui remontent. Et du coup, voilà, on s'est envoyé des messages et pendant 2 jours, ça allait pas. Parce qu'en fait, c'était remonté, mais si ça remonte, c'est que c'est le moment. Parce que sinon, ça resterait dans le déni et bien que c'est dans le corps et dans l'inconscient. Et, euh, et donc ensuite du coup, on a re-respiré. Et là, en fait, du coup, ça allait mieux.
Et donc, enfin, c'est juste incroyable. Et moi, j'ai voilà, vécu physiquement, que ce soit les libérations émotionnelles, des sensations physiques, que ce soit voilà, des voyages et des expériences un peu plus dans le côté spirituel. Bon, c'est pas forcément quelque chose que j'ai expérimenté, mais j'ai entendu beaucoup de témoignages. Néanmoins, j'ai quand même reçu pas mal de messages. J'ai vécu des breathwork où j'étais accompagnée parce que, euh, parce que c'était des expériences. Voilà. Euh, et en fait, ça a amené une transformation dans ma vie. J'aime pas dire que le breathwork, ça transforme ta vie, dans le sens où, voilà, c'est comme tout en fait. Si tu fais 2 séances, moi j'ai des personnes qui sont venues en une séance, elles ont pris conscience d'un truc et ça les a libérées. Mais là, en l'occurrence, tu vois, par exemple, je sais pas moi, t'es en conflit avec quelqu'un et en fait, tu viens, tu respires, tu libères un truc qui est en lien avec ce conflit. Et en fait, tu vas te sentir apaisé et t'es plus en conflit avec cette personne parce qu'en fait, t'as plus de colère à l'intérieur de toi pour cette personne, pour cette relation. Mais c'est pas pour autant que ça va changer ta vie. C'est plusieurs séances, c'est tout un processus qui transforme la vie, mais c'est pas pour moi une séance peut amener à des grosses libérations, peut amener à, à un changement parce que j'ai pris conscience d'un truc et du coup ça m'amène à un changement. Mais en tout cas, j'ai la croyance entre moi et toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui font un travail en profondeur et notamment dans le côté spirituel. C'est pas religieux ou quoi que ce soit, hein. La spiritualité, c'est juste incarner, quitter en fait, vraiment, sans couche de faire plaisir aux gens, etc. Voilà, c'est des années et une vie, et même plusieurs vies pour vraiment arriver à incarner la sagesse et l'amour, tu vois. Donc, pour vraiment un processus transformateur qui va transformer tes relations, qui va transformer, tu vois, où tu vas oser être qui tu es, où tu vas oser créer, où tu vas vivre dans l'abondance, où tu vas réussir à manifester tout ce que tu veux, euh, vraiment transformer toute ta vie, pour moi, c'est voilà, c'est toute une vie. Maintenant, avec une séance, je pense, et j'ai la croyance à l'heure d'aujourd'hui, que tu peux transformer certaines choses et on pourrait dire transformer ta vie, ou dans le sens, j'ai compris que pendant une séance, j'ai compris qu'en fait, papa, il m'avait fait ça, mais en fait, je croyais que du coup, c'était moi la vilaine, et en fait, non, en fait, c'était pas ça. Et du coup, bah, je comprends qu'en fait, bah, il m'aimait, et du coup, en fait, je suis aimable. Et donc, voilà, c'est un sentiment qui va se dire, ah, bah, en fait, je peux être aimé, et ça va commencer à transformer sa vie. Donc oui, ça peut transformer par petits pas, mais maintenant c'est vraiment tout un processus qui va transformer. Et donc moi voilà, depuis en fait j'ai vu aussi physiologiquement, en fait je le sens, mon corps il me le demande de respirer, donc on- ici en fait moi j'étais bloquée pour vraiment faire comme ça. À ce niveau-là c'était un peu, je sentais que c'était un peu tendu, et maintenant c'est super fluide, j'ai l'impression qu'il y a une autoroute qui passe. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ouvert. Vraiment, je le sens. C'est voilà. Même d'ailleurs au niveau de la cigarette, c'est un truc où du coup comme si mon corps il sait que genre c'est incohérent. euh, à ce moment-là, j'avais repris à fumer quand j'ai commencé la formation. Et en fait, c'est comme si du coup mon corps il me dit ah mais non je peux plus. Genre c'est comme si j'avais ouvert ma cage thoracique, ouvert tout. Voilà que mes poumons ils étaient grands ouverts et que du coup ils pouvaient respirer pleinement et que ben, quand voilà, je fumais, en fait ça va comme si la toxicité de la cigarette, elle était là, elle était présente, mais du coup c'était tout fin parce que tu respirais, tu sais, c'était comme petit. Et là vu que c'est grand, bah, en fait, du coup la toxicité elle prend encore plus de place et je la sens dans mon corps. Enfin, c'est fou. On fait des pauses au quotidien. En fait, on fait de l'apnée. Et parfois, t'es là, je sais pas, t'es en train d'écrire, et tu te rends compte que tu fais une pause. Et c'est comme mon corps, si maintenant il était habitué, et genre en fait, je le sens là, ça me fait un clac, respire. Je le sens. Je m'autorise à faire. Ça, je vais le faire plein de fois dans la journée.
Et avant, j'avais quand même genre honte de le faire. Parce que, tu sais, autour de toi, c'est genre, bah, qu'est-ce que t'as? Je fais, ou, ou tu fais, t'as l'impression de genre, mais qu'est-ce que t'as, t'es fatigué? Ou... Ouais. Toi, il y a un truc qui fait. Bon, voilà. Donc, ça, je m'autorise à le faire. euh, Vraiment. Il y a des trucs qui se sont vraiment, voilà, physiologiquement. Et je respire encore tous les jours. Et c'est devenu, ouais, genre un besoin. J'ai besoin d'aller faire des séances, mais vraiment sans attente. Et là, par exemple, ces derniers temps, à chaque fois que je fais un breathwork, en fait, j'ai la pleine présence. Et en fait, j'offre 1 heure à mon corps de respiration pleine, à la pleine présence également. Je suis juste là en cet instant. C'est comme si je faisais une méditation, mais une méditation qui vient en plus faire circuler l'énergie en moi. Parfois, voilà, je vais sentir l'énergie vitale monter, et donc tout mon corps qui chauffe, etc. Et en fait, c'est comme si je venais prendre soin de ma santé au niveau physiologique, de mon énergie, au niveau plus, tu vois, côté plus grand que nous. Ben, vu que je suis en pleine présence et que parfois je peux partir aussi en état modifié de conscience, donc du coup, voilà, je vais changer d'état de conscience, et donc je suis aussi dans la pleine présence de rien et de tout. Et en fait, juste ça, sans attente, etc. Et parfois, ben, dans la semaine, je vais vivre un truc où je sens que ça, c'est venu me contrarier, ou que ça, c'est venu toucher quelque chose qu'il y avait en moi. Et voilà, j'ai la croyance que les blessures que nous avons, elles s'en vont pas. On prend conscience que c'était pas de notre faute, ou qu'à ce moment-là, bah, c'était comme ça, ou que on prend conscience des choses, on s'apaise, on pardonne à l'autre, etc. Mais c'est comme une cicatrice sur le corps, quoi. Elle est toujours là, voilà. Euh, et avec le temps, elle fait quasiment plus mal. Mais parfois, bah, si vraiment j'appuie vraiment sur ma cicatrice, bah, ça peut peut-être un peu piquer. Et donc bah, pour moi, c'est pareil, même si tu fais un travail sur toi, bah, il y a des moments où, voilà, et c'est ok d'avoir des émotions. Euh, et parfois, si l'émotion, je sens qu'elle est là, que je sens que j'ai un poids sur la poitrine ou des choses, ben, je vais aller respirer dedans, et sans chercher à voir s'il y a un truc qui va se libérer par rapport à ça. Et bien souvent, voilà, je prends conscience. Là, ces derniers temps, j'ai eu des situations dans ma vie où je me suis dit, bon, il faut que je me libère énergétiquement de cette situation, mais sans grandes attentes, et je suis allée respirer dedans. Et il y a par exemple une séance où en fait j'ai pleuré pendant 1 heure, et j'ai pris conscience de plein de choses. Je me suis pris 3 claques et demi. Et après la séance, c'était fou, ça fait du bien. Alors que j'ai chialé, et que j'ai pris conscience des choses de voilà. Mais du coup, après, tu sens que tu avances. Tu vois, t'as ton bagage, t'as tes bagages quand tu te trimbales avec tes bagages du passé, du présent, mais ce présent, là, hein, l'instant présent est éternel, parce que chaque instant devient, chaque maintenant est éternel et devient un passé. Et donc là, il y a 5 minutes, ben, c'était passé, quoi. Et donc même les 5 minutes, tu les trimbales avec toi, si tu les laisses pas passer. Et, et donc voilà, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ben, voilà, j'avance avec mon sac à dos, et qu'il est de plus en plus léger, et c'est chouette. Voilà. Donc, je sais pas si concrètement, en termes de témoignage, voilà, c'était ça que tu voulais entendre ou pas. En tout cas, c'est ce qui est venu. J'avais, comme d'hab, rien préparé. Donc voilà. Mais c'est vraiment un truc où une expérience voilà, que je conseille vivement, serait-ce que d'expérimenter une fois. Mais il y a des personnes qui, une fois, ne vivent pas forcément bah, pas rien, dans le sens où en fait ils sont dans la tête, parce que ouais, est-ce que je respire bien, non mais est-ce que vraiment ça marche, est-ce que vraiment il va se péter un truc. Et en fait, vu que t'es dans la tête, t'es pas descendu dans le corps, et donc en fait bah, t'es juste pas là, parce que t'es pas présent, parce que t'es ailleurs, t'es dans ta tête. Et il se passe pas rien, dans le sens où on peut observer du coup
par là que en fait c'était peut-être quelqu'un qui est dans l'attente dans ta vie, t'es peut-être quelqu'un qui a du mal à lâcher prise dans ta vie, donc il se passe pas rien. Mais concrètement, il n'y a pas forcément de libération, il n'y a pas forcément euh, de, de voilà. Mais il se passe pas rien non plus parce qu'on respire, donc on vient physiologiquement faire travailler le système respiratoire et en même temps, du coup, on vient faire circuler l'énergie. Donc il se passe jamais rien, mais consciemment, vraiment de le voir, de le percevoir, de le sentir, parce qu'il y a des personnes, elles ont besoin de ça pour voir que ça fonctionne. Pour ça, il faut faire plusieurs séances. Et moi, c'est vrai que, en fait, vu que ça m'est arrivé dans ma première séance, où vraiment je me suis dit, non mais dingue, 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 j'ai l'impression de ressembler à Quasimodo. Je me suis dit, ouais, bon, bah, ça c'est un truc, et ça m'a donné forcément envie d'aller plus loin. Et par exemple, la première fois que j'ai pleuré, je sais pas, mais c'était. Franchement, je sais pas, mais c'était pas de suite. La première fois que j'ai eu des émotions, c'était comme si j'avais pris conscience ou comme si on me disait, mais Aurore, t'es assez en fait, c'est ok. Et là, du coup, j'avais pleuré, mais de gratitude en fait. Vraiment, genre, merci et tout. Et les fois où j'ai pleuré, j'ai l'impression que genre, je mentalise de ouf dans cette vidéo. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et les fois où j'ai pleuré, mais genre, je sais même pas pourquoi j'ai pleuré. Franchement, j'en sais rien. Et je m'en fous, j'ai pas besoin de le savoir. C'est qu'il y a un truc qui a libéré. Donc, parfois on le sait, parfois on le sait pas. Mais parfois, voilà, peut-être que si j'avais pas eu d'expérience dans ma première fois, euh, ben, j'aurais pas cru à la magie du breathwork. Donc, donc si c'est le cas, ben, c'est d'essayer vraiment d'aller pousser jusqu'à ce que vraiment on sente que l'expérience elle est pleinement présente, même si toute expérience est juste, vraiment. Mais en fait, c'est que au niveau de notre mental, au niveau de l'ego, au niveau de l'être humain, il a besoin de voir pour croire. Et en fait, justement, après, hein, dans le cheminement, c'est de se cheminer à parce que je crois, alors je vois, parce que donc du coup, ça veut dire que je manifeste. Mais avant d'arriver à ce stade, bah, moi personnellement, en tout cas, j'ai dû passer par le stade il faut que je croie pour voir, il faut que je vois pour croire. Et aujourd'hui, je suis dans le stade où, bah, en fait, parce que je crois, du coup, je manifeste et donc je vois. Donc, voilà ma petite expérience, petit témoignage, ou petit, enfin voilà, du coup ça fait 25 minutes, je m'étais dit, allez Aurore, tu fais un truc de 10 minutes, et vu que ben, je ne sais pas parler peu, et que voilà, je parle beaucoup. On adore. Bon, sur ce, bah écoute, je te souhaite de vivre de merveilleuses expériences, que ce soit dans le breathwork ou autre, hein, mais voilà, j'invite vraiment à vivre cette expérience. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et je remercie la vie d'avoir mis ça sur ma route et de toutes les personnes avec qui j'ai pu faire la formation, la formatrice Lucille Fogg qui a été juste géniale et vraiment je suis très heureuse de pouvoir faire vivre ces expériences à mon tour et d'accompagner dans la profondeur aussi entre le conscient et l'inconscient, entre le corps dans son subtil et le corps dans le côté plus mental et tout ça. Donc voilà, écoute, tu as toutes les infos en barre en description si tu le souhaites. Et puis bah, au plaisir de faire un voyage ensemble, de faire une session ensemble. Et si c'est pas moi, ben voilà, je t'invite à pourquoi pas aller voir sur le site de Live Breathwork, il y a plein d'autres praticiens, donc voilà, vois la personne qui résonne avec toi. Mais en tout cas, voilà, tu peux tester cette expérience parce que c'est vraiment une chouette expérience. Allez, je m'arrête. Bye bye.